أزول فلوين أساقين وغلد أنا المف أسكيل ياي أزول الساقين وغلد شحال هياكي باش نكمل يماي أمازيغ دونك كيما فينا أساقيني نخدم أسكيلياي وغيني تواليم de l'architecture de Libya donc ياي أكني لاني ليبيا ياي أميو غرثن دونك يسمى كيف يموثني غام دونك يلي ذا نوميديا donc ياي comme Afoulay. Afoulay c'est le premier romancier au monde donc Smith Apulé Stromith Yured, le premier roman au monde, Smith Métamorphose Libri, traduit en français en 1958 par Pierre Guinal. Donc, L'âne d'or, au niveau donc une très belle histoire d'amour entre Psyché, donc le rôle principal, de Eros, Lysius qui a été changé en âne. Donc c'est vraiment une très belle histoire. Yei comme la princesse Kyria, la guerrière Kyria, ou Tmas de prince Firmus. Attention نسينا وغينيا donc attention نسينا بلي qu'il y avait une grande famille de princes et la Kabylie, donc à l'époque de la Mauritanie césarienne, parce que Cherchel, la capitale c'était Cherchel, donc à l'époque le roi c'était Juva Wissine, donc Juba II, dans les anciens cours. Donc voilà, on va نهضر un petit peu sur donc Yugolfan, Kyria, Afoulay, et pour un petit peu باش نلمذ اسكيل ياي. Donc Essa Sam Yunio et Wagia لما تصنت Wagia ولم تزع très bien. Et Wagia d'accord, très bien. Donc Wagia 29 Femsiert, c'est le sang. Et Wagia Askil et Wagia Askil you Yay et yay. Voilà, Yay Marat. Donc juste pour être pour comparer un peu en latin c'est comme ça, donc c'est un Y, et on a syrien persique, c'était comme ça, sachant que les points aiguës ils ont été rajoutés beaucoup plus tard. La langue assyrien persique elle était carrément incompréhensible et illisible même au 7e siècle. C'était beaucoup plus tard qu'elle a été améliorée. Donc qu'il y avait des Imaziran qui avaient amélioré cette langue, Vixen Ajorum, donc un kabyle qui avait développé la grammaire de la langue assyrienne persique qui est devenue aujourd'hui langue arabe classique. Lily? Ya, you, yi, you, ay, oui, i, ay. Très bien. Et Wagia? Ya, you, yi, you, ay, oui, i, Hey, excellent. Libya. Waginia? Libya. Libya. Libya, كيف ولا مكاكين elle a une architecture bien sûr antique تقديم مليح لكن في الليمات ماتا مي وقيلي تولين بليك c'est vraiment un très grand cercle. Pour les Algériens, on a des ruines comme ça laissées à l'abandon dans le désert algérien. Donc on a des ruines et on ne sait pas à quoi ils servent. Alors c'est des habitations. Il y a un Walid Maziran qui avait inventé même l'esprit des étages. Donc un Walid guinéen, il y a plusieurs étages.
Et sachant même à Betna, il y a plusieurs jusqu'à 10 étages. Donc, voilà. Ensuite, donc, concernant la Libye, je voulais aussi partager avec vous le scarabée, donc tous les pharaons, donc on leur met les scarabées côté cœur. C'est un symbole de soleil levant, donc il favorise la vie et la fertilité. Vous allez voir les Guinéens, c'est le rat. Donc le rat en tamazir, c'est un cercle. Et pour les Amazirs, c'est une divinité. Donc c'est comme si ça va les protéger au-delà, dans l'au-delà en fait. Donc parce qu'Imaziran, on croit à à une vie après la mort, une réincarnation. Donc voilà, donc je vous laisse vous renseigner sur le scarabée. Le bleu guinéen, c'est une pierre qui existe uniquement en Libye. Donc exclusivement, c'est une pierre qui existe en Libye. Les scientifiques, c'est suite à c'est une météorite qui est tombée je ne sais pas quel siècle. C'est pour ça que c'est très très rare. Donc les pharaons, ils ont toujours utilisé cette rareté pour leur pharaon. Watswalim guinéen, si vous allez regarder les bijoux kabyles, donc tous les disques guinéens, ils sont encore utilisés dans les bijoux kabyles qui font référence toujours à le symbole du soleil levant, donc le soleil Amon-Ra et la fertilité. Et donc je vous laisse le soin, même tonton Camon, on avait trouvé aussi sur lui un scarabée. Donc le scarabée, il est très très lié à la culture des pharaons, mais toujours, c'est des Libyens, en fait ils ramènent les pierres et la fabrication par les Libyens. نكمل دا غينيا وقيتي لي اشو توا غينيا اشو توا كيريا. Donc les Guinéens, c'est une illustration de la reine. Elle n'était pas une reine, là d'Outmès, le prince Firmus. Donc le prince Firmus qui avait déclaré la guerre contre Rome en 364. Il y avait beaucoup de corruption. En plus, Rome, il y avait une toutes leurs richesses parce que les 8 provinces, parce qu'il y avait 8 provinces d'Afrique du Nord qui étaient chapeautées donc, sous le protectorat de Rome. Donc l'Afrique du Nord était un grenier. Donc toutes les richesses, la Tripolitaine, la Byzacène, Afrique prosulaire. Numidie, c'est certaine, donc c'est la Numidie du Jugurtha. Numidie militaire, et à Mauritanie césarienne, la capitale c'est Cherchel. Mauritanie sétifienne du côté de Sétif. Là, la Mauritanie tingitane, c'est du côté de Rif, du côté du Maroc. Donc, un hashtag de Dakwith, il a le Maroc. Quand il y avait une guerre de Firmus, Kiria, elle avait mobilisé donc ses troupes, elle était une guerrière, elle avait gagné plus de 5 fois. Il a fallu malheureusement Firmus, c'était son frère qui a combattu côté de Rome pour gagner finalement à la fin. Donc, comme Jugurtha, il a été Jugurthen et Zenzith Bukhars. Firmus aussi, donc voilà, il y a malheureusement son propre frère. Donc Ouguélagué, c'est des Kabyles, c'est la Kabylie actuelle. La capitale, donc Kiria, Ismis, Rome, Kana, Syria. La capitale, c'est Petra. Donc moi j'ouvre un sujet sur le lien entre Petra du Moyen-Orient et Petra de la Kabylie, sachant que Petra de la Kabylie est beaucoup plus ancienne que Petra de Jordanie. Un autre point, chez Chancre, elle avait envahi le Moyen-Orient, donc il faut peut-être, c'est un travail de scientifique, il faut peut-être un peu creuser sur le lien entre ces deux Petras, surtout que Kiria, c'est Manas Syria, donc actuellement la Syrie, Petra au Moyen-Orient, elle n'est pas loin de la Syrie. Tilili Afoulay. Afoulay.
Donc, Afoulay Douaguiné, c'est le premier romancier au monde. Donc, Youred, le premier roman, au milieu du IIe siècle. Donc, au milieu, donc c'est pas vraiment daté. Je vous laisse lire une très belle histoire. Donc, d'une très belle fille. En fait, comment on s'appelle, le rôle principal, c'est Psyché, je pense. Ouais, Psyché, qui était très belle et qui n'arrive pas à se marier. Donc, voilà, Nanès, je vous laisse le lire, le découvrir, vous allez vous renseigner. Donc, malheureusement, les Amazirs écrivent toujours. Oui, ils avaient écrit en latin, ils avaient écrit en grec, ils avaient écrit en arabe. Donc, du coup, Gent Amazir de côté. C'est malheureux. Yugi. Ouais, Guinée. Ye. Il a refusé. Ye. D'accord. La Guinée. Yugurfen. Donc, Yugurfen, c'est vraiment Yugerithen. Donc, Yugurfen, ça dit Yugerithen. Ça veut dire il est mieux que les autres. Il est mieux que. Voilà, Yugurfen, ça dit Yugerithen. C'est un roi numide, donc c'est le fils adoptif, pas le fils adoptif, oui je pense que c'est le fils adoptif de Messipsa. Il avait ses demi-frères, enfin il a eu une demi-frère Inès, Avervel Yeroula Rome, donc après il y avait une guerre de 7 ans, c'est très connu. Yumuth à Rome, donc Gentilaz. Je vous laisse surtout regarder les vidéos de Numidia Records, qui rentre vraiment dans le détail sur tous les royaumes, toute l'histoire cachée imaziran. Donc Yugurthen, je pense que tout le monde le connaît. Il avait mis à vendre Rome. Malheureusement, ils nzith Bukhars. Donc voilà, c'est toujours le souci des Amazirs. Yezien. Wagi Yezien. Yezien, ça veut dire il est beau. Waginien, Ayour. Ayour, c'est quoi Ayour? C'est la lune. D'accord? Donc, Waguinéen, Ayour, Nenad. Agnir, c'est le franc. Ayour et Agnir, c'est le franc. En hommage à Matoub Lounès, qui a été assassiné le 25 juin. C'est un peu tard. Mais bon, je lui dédie cette chanson par Louis, un grand chanteur, Louis Lounès, qui a reconnu le MAC. Là, il porte le drapeau du MAC.